Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le test des plaques à embosser, donc les nouvelles de chez Action. Donc c'est parti. Je viens de découper dans du cardstock un peu jaune pâle comme ça de chez Action la dimension qu'il me fallait donc pour le dies. Donc le dies se présente comme ça. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai pris avec des petites briques et donc là nous avons un trou où après donc on peut tamponner ou faire une checker card à voir après ce qu'on veut faire. Donc c'est parti, je teste avec vous. Je n'ai pas encore testé, je viens de les acheter, donc on va voir ce que ça donne. Je regarde parce que mes plaques je viens de les enlever et du coup je sais plus. Voilà. Hop, parce qu'elles ont tendance à craquer, elles me font peur. Le jour elles vont me lâcher, je vais être dégoûtée. Hop, et je repasse donc une deuxième fois, comme ça je suis sûre que ça sera bien embossé. Alors c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai racheté une lumière, hop, si je l'éteins, peut-être que vous verrez mieux. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment aspect brique, donc moi j'aime bien. Alors on va ranger la Big Shot et on va faire quelque chose avec ça. C'est parti. Hop là. J'ai retrouvé mon petit massicot, il était sous mon bazar. Alors donc là on va redécouper un petit peu la feuille, hein. J'ai juste découpé donc une longueur de feuille, donc ma feuille fait un 11. Donc il faut que vous découpiez une feuille de 11 sur 15. Donc là c'est 11 sur 15, donc en fait ça fait la taille des cartes de chez Action, je pense. Donc, je suis en train de chercher justement si j'ai pas une carte. J'ai rien préparé comme d'habitude. C'est le bazar. Voilà, j'ai les cartes, elles sont là. Donc là j'ai une carte blanche, mais j'aurais aimé utiliser une carte, je sais pas s'il m'en reste. Il me reste que des grosses. J'aurais aimé utiliser une carte craft en fait pour la couleur. Donc c'est pas grave, je vais utiliser une carte craft comme ça. J'en ai plus de petites. En craft. Donc c'est pas grave, je vais recouper. Non, j'en ai plus. Un peu le bazar hein, aujourd'hui. Donc par rapport à vos commentaires, vous m'avez dit que la caméra au niveau de là où je l'ai mis, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant vous me direz si par rapport à la lumière c'est mieux, parce qu'avant on était comme ça. Et là j'ai rajouté donc un néon de chez Action, je vous le montrerai en fin de vidéo, que j'ai collé, avec c'est des papiers scratch en fait autocollants qu'on trouve à Monsieur Bricolage. On s'est pas donné, mais au moins c'est vite de faire des trous dans le mur. Et du coup ben là je pense que vous y voyez mieux avec la lumière. Vous me direz ça aussi en commentaire. Donc là du coup je vais coller donc mon cardstock que j'ai fait sur ma carte, voilà comme ça. Et du coup ben là je vais réduire ma carte vu que j'ai plus de, normalement ça fait cette taille là, mais j'ai pas envie de le mettre sur du blanc, j'ai envie de le mettre sur du craft. Donc du coup je vais venir coller ma carte comme ça, voilà, et après je vais refaire la découpe. Alors je reviens.
Me revoilà, excusez-moi, je suis allée chercher la colle que Sonia m'a envoyée. Donc c'est trop bien. Parce que je n'en trouve plus dans mon Action. Donc je sais pas pourquoi. Ils en font plus. Et là, il n'y a même plus de scotch double face. Alors j'espère qu'ils vont en refaire parce que j'avais pas prévu de faire un stock de scotch double face aussi. Et si on n'en a plus, ben, je vais devoir aller en acheter à Cultura. Et ça m'enquiquine un petit peu d'acheter le scotch double face à Cultura en sachant que... Donc voilà. Donc là, je vais prendre le massicot tout simplement et je vais venir couper au massicot, donc au bord. Voilà, de ma carte. Tout simplement. Et pareil pour ici. Et voilà. Donc comme ça, on a la carte qui est faite comme ceci. Donc j'espère que vous voyez bien l'embossage. Donc l'embossage, franchement, ça va. Il est pas mal. Après, ouais, enfin, moi j'ai passé plusieurs fois dans la Big Shot. Donc après, à voir au niveau de vous ce que ça donne. Mais je l'ai passé plusieurs fois, comme ça au moins je suis sûre du résultat. Alors, on va essayer donc les petits tampons qui sont avec. Donc, il y a un petit carré, il y a un mot et il y a la petite fleur que j'aime bien. Donc, déjà, je vais tamponner le petit carré au niveau de là où il y a le carré, forcément. Alors, donc je prends. Alors, vu que c'est un peu jaune, vieux jaune, je vais le faire avec la Distress en marron. Je vais déjà tester sur un bout de papier avant de le faire. On va voir ce que ça peut donner. Nickel. Donc c'est parti. Donc là on se cale bien en fait au niveau du carré qu'on a. Et là après il faudra que je teste en fait pour faire un... Voilà, j'ai bavé. Super. Voilà. Ça a bavé. Le premier ça marche et le deuxième ça marche pas quoi. Bon, j'ai mon encre qui a bavé. Donc de toute façon je voulais faire un esprit vintage, donc on va faire un esprit vintage. Hein. Donc comment rattraper notre coup? Ça fera. Donc je vais rajouter du noir par dessus en espérant que ça fonctionne. Voilà, donc comme ça du coup j'ai rattrapé en faisant un effet vintage pour le coup. Après ça se trouve, ça vous allez me dire c'est pas fait pour tamponner non plus, je suppose. J'en ai fait une, donc voilà. Donc là ça me fait un aspect vintage du coup au niveau, donc du coup ça fait pas mal, j'aime bien. Donc là on va laisser sécher un petit peu l'encre. Je vais utiliser le mot aussi qu'il y a là, que je vais mettre dans un coin comme ça. Mais avant tout je vais du coup alors donc il y a Sonia qui m'a offert ça que j'ai reçu tout à l'heure dans le colis. Donc ça va être le moment de les tester et franchement je suis super contente d'avoir enfin un tampon comme ça. C'est pas un tampon, c'est vous savez, pour justement pouvoir faire les bords et tout ça. Bon, moi je le faisais avec le doigt, ça va très bien aussi, hein, mais ça c'est quand même mieux que... Donc ça, je vais les ranger, mes petites mousses. Donc il faut prendre l'encre.
le passer d'abord sur un morceau de papier. Pour le... Voilà. Et après, donc, je vais pouvoir entrer mes bords. Donc, avec... Bon, c'est clair, ça n'a rien à voir avec le doigt. Hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est vraiment top. Et là, j'ai mis mon doigt dans l'encre. Et j'ai des paillettes sur ma carte. Putain. Celles qui n'ont pas vu ma vidéo, en fait, dans son envoi, elle m'a mis des paillettes. Et du coup, j'ai des paillettes sur la carte. Par contre, la Versafine est super longue à sécher. Alors, si vous avez une technique, parce que je sais pas, je trouve que c'est super long à sécher. À chaque fois que je mets le doigt dessus, ça... C'est top ton truc. C'est top. La mousse, j'adore. Donc là, je vais tamponner mon mot. Donc je vais la faire à la memento. Tant pis, je vais pas le faire à la Versafine parce que ça met 3 plombes à sécher. Mais le problème, c'est que mon encre, là, elle marche moins bien. Voilà. Donc, le tampon, voilà ce que ça donne. Et là, voilà ce que ça donne. Après, bon, j'ai mis mes doigts là où il fallait pas. Donc les tampons, ben, rien à dire, hein, ils fonctionnent bien, pour ma part. Il n'y a pas de défaut au niveau des tampons. S'il y a un défaut, après c'est moi, parce que voilà, je suis pas très douée encore en tamponnage. Donc là, je vais tester la fleur, que j'aime bien aussi. Donc la fleur, je vais la mettre comme ça sur l'autre tamponnage. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une là. Une là. Et une là. Voilà. Donc là, j'efface. Tchic tchic. Donc lingette bébé, hop, nickel. Bon après apparemment les lingettes bébé, ça abîme nos tampons. Donc il y a des produits spéciaux après pour nettoyer les tampons. Hein. Donc à voir après, suivant vos moyens, pour acheter les tampons. Donc là, je vais prendre les crayons de couleur comme ça de chez Action. Et on va venir coloriser. Donc je vais en coloriser une avec vous. Et après, je pense que je vais... alors, je vais rester dans les tons. En fait, il y en a que je vais faire un petit peu, je pense, dans les tons comme le papier. Là, vous voyez, un peu jaune... moutarde. Après, je vais peut-être pas faire toutes les colorisations des fleurs avec vous parce que sinon ça va faire une vidéo qui sera super longue. Donc je pense que je vais couper la vidéo et je vous montrerai à la fin
ce que ça donne avec la colorisation. Donc après on peut tamponner sur une autre feuille, coloriser nos tampons et venir les coller aussi directement sur le papier. Mais moi je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il y ait l'aspect embossage sous ma fleur en fait. Donc du coup je l'ai pas fait. J'ai laissé tel quel. Bon après je colorise, je fais pas je fais une couleur neutre. J'essaie d'appuyer plus ou moins sur certains endroits de la fleur pour qu'il y ait des genres plus foncés et plus clairs. Après franchement par rapport à ce que Chris Color a dit, ces crayons de couleur pour 4 €, franchement ils sont super. Enfin pour ma part, moi je les trouve super bien. Maintenant après comme je dis toujours, hein, les goûts et les couleurs, c'est vrai que là-dessus après on peut pas. Donc là après je vais en faire une un peu marron pour rappeler le vintage. Voilà. Donc après je force sur les traits noirs avec une autre couleur pour lui donner un petit aspect plus 3D. Voilà. Après je vais en faire une, celle qui est dans le coin marron mais très très foncé. Enfin c'est un marron bordeaux un peu. Voilà, comme ça. Après, en fait, pour les cœurs, je reprends les anciennes couleurs. Pour les cœurs de fleurs. Là, vu qu'il est au bord, de toute façon, sur le bord ancré, ça fait déjà en fait un petit coin. Enfin, vous voyez quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait déjà un peu le cœur un petit peu. Donc, je sais pas si vous voyez toujours bien ce que je fais. J'espère, parce que franchement... Voilà, donc là, celle-là, je vais la faire pareil en marron, un autre marron, parce que dans les couleurs, en fait, on a plusieurs, j'arrête de dire en fait, dans les couleurs, on a plusieurs couleurs. Donc il y a beaucoup de marrons, genre il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 marrons différents. Enfin c'est énorme tout ce qu'on peut faire avec ces crayons, c'est juste... Et puis alors ils colorisent super bien, c'est vrai qu'elle avait raison, ils sont gras et tout, ils sont vraiment top quoi. Moi franchement j'adhère totalement quoi. Donc là je l'ai fait dans un autre marron. Et là ce que je vais faire pour celle-ci, je vais en faire encore une autre. Donc j'ai fait à peu près tous les marrons. Je sais pas si j'ai fait celui-là.
Non, je vais la faire dans ce style-là. La couleur j'avais pris pour le cœur. Voilà, comme ça. Et avec le papier embossé derrière, ça fait... enfin, moi, je trouve que ça fait plutôt sympa. Après, c'est vrai que dans les vidéos et en réel, ce n'est jamais pareil. Bon, mais je devais vous laisser, en fait, les faire toute seule. Je suis restée avec vous. Donc après, comme d'hab, hein, vous avancez si ça vous plaît pas ou si vous voulez voir juste la fin. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, pour ça. Et voilà ce que ça donne. Donc la petite carte un peu vintage comme ceci. Donc le papier embossé, je sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà. Donc là j'ai des petites traces de noir. C'est quand ma Versafine met du temps à sécher. Et vous voyez, elle est même pas sèche encore. Donc si vous avez une astuce pour sécher comme il faut la Versafine, ou combien de temps il faut laisser sécher, parce que c'est super long en fait. Et donc voilà la petite carte donc avec la plaque embossée de chez Action et les tampons de chez Action. Donc pour 1,59 €, c'est le prix que j'ai payé. Ben, je suis pas déçue. Ça fait ça fait quelque chose de quand même sympa en utilisant que les tampons et la plaque d'embossage de chez Action. J'ai rien mis d'autre sur ma carte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et sur ce, scrapez bien. Salut la team!